Lors de l'épisode précédent, le camarade Oleg est mort. Nos PJ ont pu ramener les médicaments vers leur station et endiguer l'épidémie de tuberculose. Mais, malheureusement, car le sort s'acharne sur eux, les médicaments ont été volés. Le colonel Orlov les a chargés d'essayer de les retrouver. Fiston, faut qu'on se bouge les miches. Parce que le petit camarade là, je le sens pas trop et faut vite qu'on lui mette la main dessus, si c'est pas déjà barré, et avant qu'il ait terminé de mettre au point son petit blabla, si jamais il a quelque chose à se reprocher. Mais c'est toi qui traîne la patte, hein. Moi je suis déjà parti. Hein. Mais oui, mais cours, bouge-toi et... Tu Malheureux, coupes. mais si tu me suis, tu vas te faire un tour de rein. Mais je t'ai pas dit que j'allais te suivre, cours, tu sais où il crèche, tu rentres et puis t'inquiète, Et j'arrive. là je monte la porte, c'est bon, on est arrivé. T'avez décidé de m'emmerder, vous, aujourd'hui, hein. Il y a des jours comme ça. Bon, allez. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des jours tous les jours. Oui, c'est ça. Allez, je toque. Tu toques, peut-être au bout de 20-30 secondes, personne n'ouvre. Ah, bah, j'attends pas 20-30 secondes, hein, perso. Hein. Au bout de 5, tu me vois, Kirill, mettre ma grosse paluche, là, sur le panneau de la porte, et puis je l'ouvre. Et je passe ma tête, là, pour le coup, on dirait vraiment un ours, tu sais, dans un parc américain qui a flairé de la bouffe dans une bagnole, ou dans une maison. Et en fait, vraiment, j'entre, tu vois, et je regarde vraiment tout, enfin tout. Mais est-ce qu'il est là, le con? Du coup, le con n'est pas là, et pour Il vous fait faire une chier. image assez rapide, à première vue, tu vois un lit défait. Personne dans la pièce. Et Est-ce qu'il y a des traces de sang ou de lutte? une trace de sang ou de lutte, mais tu remarques un talkie-walkie à l'intérieur qui s'éclaire, et vous entendez du coup des grésillements sous le lit. Les grands-pères, regarde ça là-bas, ça brille. Il y a de la lumière, c'est quoi? La prochaine fois que tu m'appelles grand-père. Bon, vu qu'il radote, j'y vais, je passe sous le lit et je Et je ramasse finis le tout truc. seul. Je finis tout seul, il n'y a plus personne devant moi. Je te broie les roubignoles. Et voilà, je me retourne pour aller écouter le talkie-walkie. Ok, du coup, tu tombes sur un talkie-walkie, et t'entends surtout Dimitchev, ici Kolenko, où est-ce que t'es? Du coup, je regarde le mec, enfin je regarde le mec Volo, et je fais... Je dis quoi? Tu fermes ta mouille. C'est Kolenko, ça nous parle? Ça vous parle pas, non? Pas dans la station. C'est pas de chez nous, quoi. Ouais, Pas de chez vous, non. Personne s'appelle comme ça. Faut essayer de le faire parler pour qu'il nous donne des infos. Oui, bah tu sais limiter Kolenko. Tu sais qui c'est Kolenko? Non, mais attends, Ouf. j'ai un plan. Du coup, j'appuie sur le truc et je fais... Putain. Ouais, Mais bordel, qu'il est con. T'es où, putain, Dimitchev? Mais qu'il est con. j'ai récupéré les affaires, j'arrive. On se retrouve où? Fais-moi un... Tu vas me Un faire jet un jet d'imitation. de manipulation, du coup. Manipulation, facile. 3D. Oh, Une c'était une réussite. Monsieur. Ok. Bravo. On est... Je suis sur la station du Vieux Quai. Tu sais très bien. Dans le tunnel de maintenance B. Je t'attends là-bas. Ok. Je regarde Volo et je fais... Alors, c'est qui le patron maintenant? Mais c'est brillant, mais tu vois, la prochaine fois, tu suis mes plans. Quand tu écoutes ce que je te dis, ça se passe comme sur des me roulettes. barre. Allez. Je vais aller chercher Victor, si je sais où Moi, il est. je vais. Est-ce qu'il y a des voisins proches? Est-ce qu'il y a des tentes ou des habitations proches du camarade? Oui, il y a pas mal Eh de... ben, pas mal de Ben, gens qui habitent là. je vais discuter, je vais voir s'il y a quelqu'un là à côté, la plus Ok. proche. On va faire un time travel jusqu'au stock. À première vue, là où t'es, enfin comme ça, tu sens que, vu que t'es venu hier, en fait, tu vois qu'il manque des choses. Tu sens que certaines caisses de nourriture ne sont plus là. Tu sens que des caisses d'armes, et tu sais, vraiment rangées, genre avec, je sais pas, peut-être 10 AK dedans, tu vois, ne sont plus là. Chose d'assez volumineux en plus. Et fais-moi un jet d'observation si tu cherches. J'imagine que oui. C'est J'anticipe. tellement mon domaine. Ok. Est-ce que tu veux forcer Ouais. ou pas? Dans le chat. C'est deux réussites, waouh. Tu vas voir déjà un morceau de tissu coincé dans une aération.
tu vas avoir surtout du coup une aération qui est énorme et comme forcée. Tu sens que c'est là où l'air, enfin c'est ce qui sert en fait pour que l'air de la station puisse être généré, une sorte de énorme conduit de clim, tu vois. Et tu sens qu'il a été forcé. Tu retrouves un morceau de tissu. Et tu vas aussi y remarquer, là que t'es tout seul, enfin tu sais, la porte est sûrement encore ouverte et tu vois Hunter sur son calepin, sur une étagère en fer, il y a une sorte de boîte de conserve et qui tourne, commence à tourner comme ça autour de toi. Je la chope direct. Et du coup, je vais me mettre instinctivement à sautiller un peu sur place, comme pour essayer de le calmer, ou de... Je sais pas dans quel état il est. En fait, je le regarde à ce moment-là. Il a les yeux ouverts, il est réveillé, il est endormi, il est agité. Je m'ennuie. Ah, faut que t'évites de le faire quand il y a du monde autour. Pourquoi? Je veux bien qu'on joue tous les deux, mais juste préviens-moi quand t'as envie de jouer, ok? Je m'arrête et on joue. Mais ça, ici, on le fait pas. D'accord. Je peux jouer avec les autres qui font le truc là où ils sautent? Je vais reposer le pot de tomate. Bientôt. Peut-être pas avec eux, mais bientôt tu pourras jouer avec d'autres. C'est pas que je veux pas, D'accord. mais... Sans de marcher, tu veux marcher? Comme tu veux. C'est toi, tu te sens? Je peux essayer. Je sens que il essaie de se mettre sur ses jambes, mais tu vois, vraiment très rachitique. Il y a ce truc de. Il galère, il a très peu de muscles, tu vois. Et il arrive à se mettre sur ses deux jambes, il fait quelques pas et il retombe, en fait. Il va pas tomber puisque je suis là, mais... Ok, donc tu le rattrapes avant qu'il tombe, mais parce que ses jambes se plient. Il n'arrive pas à marcher. Tu te sens encore d'en faire un peu? Et en fait, on va... Jusqu'à ce qu'il soit fatigué ou qu'il ne veuille plus, je vais avancer avec lui jusqu'à la sortie. En disant au passage à Hunter... Ah, je l'avais zappé, il y avait plus les antidouleurs et les anti-inflammatoires. Ils sont tous à l'infirmerie, désolé. Ah, pas de problème. Ça va, toi? Tu sais, il commence à un peu essayer de te cacher le regard. Tout va bien? Ouais, ça va. Ça va être facile avec le gosse, là. Écoute, c'est comme ça. Ok. T'as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis là. Ok. Et il retourne à son truc un petit peu. Pendant ce temps-là. Je tape chez le voisin ou la voisine. Ou... Ok, ouais. Tu sens que. Tape dans la tu le voisine. sais, c'est Mamouchka qui est là. C'est une vieille dame, 85, 86 ans, qui habite là. Parfait pour Et, toi, quoi. et tu vois, quand tu toques, en fait, c'est deux gosses qui t'ouvrent. Tu les connais. Tu sais, c'est Kitty et Haril qui s'occupent de elle. Et tu la vois. Oh, bonjour, vieux con. Toujours un plaisir, vieille bique. Ouais. D'Ivoire, je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. Le camarade là à côté. Dimichev. Michel. Ah, Je voudrais lui parler, il est pas là. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Il est où? bah, j'ai entendu du bruit hier soir. Hier soir? Ouais. Vers quelle heure? Ouais, troisième quart, vers 1h du matin. Oh, pour moi. d'accord. D'accord. J'ai entendu beaucoup de boucans, beaucoup de raffus. C'est tout. Il m'a réveillé, ce connard de merde, de couille. Est-ce que t'aurais pas jeté un petit coup d'œil? Moi, comment tu veux que je bouge? Eh ben, je sais pas moi. Elle a poussé Et ma chaise, toi. Et les ptios, ils ont été réveillés? Oh, Thio, non, ils dormaient chez eux. Ils dormaient chez eux. Bon. Et qu'est-ce que t'as entendu? Ils parlaient ou non? Il parlait.
qui disait j'arrive. Et il criait. Et Il criait. il a fait un boucan et plaques de tôle qui sont tombées par terre. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais, vieux con? Et il m'a dit, ta gueule, la vieille. D'accord. Et donc, il a été bien discret, le camarade. Bon. Et puis ensuite, il est parti. Il est parti. Enfin, je sais pas, il est revenu peut-être. Ah non, là, il est pas revenu. Enfin bon, écoute. Qu'il revienne pas alors. Et dis-moi, il avait des visites fréquentes là ces derniers temps? Fréquente. Ouais. Parler d'un truc bizarre avec un gars. J'ai pas tout compris, mais apparemment, il aurait compris que, bref, que quelque chose était bizarre pas loin de là. Il parlait de verre, pas trop compris. Et il disait que, il allait retrouver le verre et que c'était important et qu'il fallait nourrir le verre. Il parlait d'un gosse, Mithia. Ouais, mytho, c'est lui le mytho, mais il parlait d'un gosse. Et il a dit qu'il voulait le gosse aussi. Je sais pas pourquoi, il y a un gosse qui s'appelle comme ça? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je travaille à la maternité ici. Elle Bon. a dit qu'il lui faut un gosse. Ouais, il veut pas une vieille par hasard, non? Oh, coquin. Oh, tu veux pas une vieille? Je vais rendre. Bon, la bonne journée. Je la plante là. Et je m'empresse de retrouver les camarades. Pendant ce temps-là, Je fonce sur Victor à toute berzingue, et quand j'arrive sur lui, je m'arrête à 2 cm, je l'attrape par les épaules, et je fais « J'ai une piste !» Mais une piste pourquoi? Pour le vol? Enfin, Oui. On Pour- a été pour le voir truc. avec le vieux... Je regarde à droite à gauche, il y a personne qui nous épie. Puis après, je baisse d'un ton. On a été voir avec le vieux à la baraque, à la case de Eddie Mitchell, là. Et on lui a... On a trouvé ça chez lui. Et je te montre le Toki. Il y a un mec... mais- Merde, comment il s'appelait déjà ce con? Ouais, Penko. Kovenko. Nico. Cocorico, voilà. Il nous a appelé et il voulait parler à Eddie Mitchell. Et il lui a dit qu'il fallait lui donner rendez-vous à l'ancienne station de métro, là, près d'un quai désaffecté. Mais où il est, Volo, Putain, de putain, j'ai quoi toujours tu besoin de lui parles? pour expliquer les choses. Sûrement derrière. Attends. Je comprends rien à ton histoire, là. Le camarade Il y a un gars. Dimitriov. Dimitchev. Voilà. Il était censé Ouais. monter la garde à l'entrepôt. Bizarrement, il y est Et pas. là- On a été voir chez lui. Bizarrement, il y est pas. Putain. Il a l'air d'être parti en catastrophe. Et à ce moment-là, sur le Talkie-Walkie qui était planqué sous le lit, il y a un certain Korenko qui l'a appelé et qui lui a demandé où est-ce qu'il était et quand est-ce qu'il arrivait. Du coup, je me suis fait passer pour lui et il nous a dit de le retrouver à l'ancienne station B, je crois, du métro, Dans le vieux métro. à l'ancien quai. Ok. Bon, bref, peu importe. Et Il ils faut avaient qu'on y aucune aille. trace de Dimitchev. Ouais, ok, je veux Non, bien, c'est mais. pas faux. Mais s'il a reçu le message, il est peut-être parti là-bas lui aussi. Il a juste Et oublié tu son sais sur Toki quoi on va derrière lui. tomber? Le gars était tout seul. J'allais pas commencer à lui poser des questions en me faisant passer pour. Déjà bien que je ne me sois pas fait griller. J'ai dit le Donc minimum de on- choses pour essayer d'avoir le maximum d'infos. J'arrive. Donc on va se taper 20 bornes à pattes à travers les couloirs du métro pour aller à un endroit où on sait pas sur quoi on va tomber. T'as un meilleur plan? Non, mais je vais le chercher. Ok, et bah t'as Volo, jusqu'à ce il que est où? Volo il débarque pour le trouver. Moi je vais Sûrement prévenir derrière. Anya. Je pense que non, mais justement, à mon avis, je t'ai croisé en chemin parce que pareil, j'allais vers Victor. J'aide Mithia à marcher. Et après je te regarde et je fais ah tu tombes bien, viens, il faut qu'on aille parler à Victor. Je vois bien qu'il est là.
Grand con, va. Bon, Victor, le fiston, là, il a dû te raconter la moitié des choses correctement, mais il faut se bouger les miches. Euh, le camarade Dimitchev, Ça, il j'ai a de compris. l'avance. Il est parti aux alentours d'1h du mat, hier soir. Un refus pas possible. Il gueulait qu'il allait rejoindre un type, mais ça, tu lui as expliqué? Kirill, Oui. bordel, tu lui as... Bon, eh ben, voilà, il attend, le type. Et je pense qu'il va pas attendre pendant des plombes. Vieux quai, tunnel de maintenance B. Il y a Maintenance quoi, B, voilà, c'est ça. 20-30 bornes. Et puis, On peut peut-être choper une bon, draisienne. alors, moi, je lui laisse encore le bénéfice du doute à Dimitchev. Parce que, Si on demande au camarade colonel, on peut peut-être je avoir une prends, draisienne. je prends Victor. Bah tiens, Kirill, rends-toi utile pour une fois. Chope-nous une draisienne et prépare l'expédition. Et avant Anya, que tout le monde parte dans tous les sens, il y a quelqu'un qui est passé par la conduite d'aération eh bien voilà. du Oui, stock. je Elle a voulais- été forcée et il y avait un morceau de tissu accroché. Victor, je trappe par l'épaule. Euh, Il y a quelque chose d'assez grave. Moi, je lui laisse le bénéfice du doute à Dimitchev. À ce qui paraît, les fils du verre, ça te parle, les adeptes du verre. Mais si, tu sais, il y a parfois des légendes, mais moi je fais partie de ceux qui peuvent te dire que ça existe. Ces tarés cannibales. Et qui kidnappent des gens et qui les bouffent. Tu as déjà entendu parler de ça? Ouais, mais c'est conneries tout ça. C'est des conneries. Allons, Victor, sérieusement. On vit depuis 30 piges dans le métro. Je sais que t'es pas trop sorti de ta station, mais moi, oui, j'ai voyagé. Je peux te dire qu'il y a des trucs très particuliers. Partons du principe que ça existe. Ouais, Donc, putain. le camarade, Ouais, peut-être pas qu'il cette est allé... saloperie. Voilà. Mais il nous faut... Va prévenir ton oncle, là, pour le temps où il est encore à la tête. Ouais, Hein, Victor? ok. Tu vois que les autres, vous tenez prêt. Faut Oui, qu'on oui, se parle le allez. plus vite possible, c'est ça? Évidemment, évidemment. Allez. Ok. Et je me barre direct. Je suis un peu. Je viens d'entendre un truc un peu fou et je vais directement voir le colonel et je lui fais un bilan de la situation et on se barre. On se barre vers cet endroit-là. On te ramène le truc. Je suis assez. On gère, on te ramène le truc. Pendant ce temps-là, Discrètement. Bon, Anya, a priori, évidemment, il va pas venir avec nous, notre petit ami. Le problème, c'est qu'on peut pas faire vraiment confiance pour le moment aux gens, ici, une bonne partie. Alors écoute-moi, on n'a pas trop le temps. Il faudrait vraiment que tu me fasses confiance. J'ai peut-être, c'est pas sûr, mais j'ai peut-être la possibilité de trouver une cachette douillette avec tout ce qu'il faut dedans. Et juste une chose, Anya, le petit, je te prends la main, le petit, il est concerné par toute cette histoire et il y avait un projet d'enlèvement. Reste calme, respire. J'étais pas parti pour t'inquiéter à la base, mais... Est-ce que tu veux que je tente? J'ai pas trop de temps, mais... Ah non, merde. Merde, tu vois que je me décompose. Bon, je vais quand même le tenter, mais les chances sont minces. Je peux. Vas-y, et moi de mon côté, Bon, très bien, très je bien. connais une personne qui pourra venir aussi l'aider. Et elle est fiable? C'est une des rares personnes où je Bon. vois dans le regard que ça le fait. Très bien, très bien. Je vais faire tout ce que je peux. J'ai laissé... Il y a une pièce de maintenance qu'on peut ouvrir juste avec un pass. Ça fait 30 ans que je l'ai, ce pass, parce que c'est la première pièce dans laquelle je me suis réfugié quand on a dû quitter la surface, quand l'alerte a été donnée. Et j'ai laissé voilà, une petite caisse avec des rations de survie militaire que j'avais récupérées de la marine, etc. Donc il y a juste de quoi passer 2-3 jours, tu vois, s'il y a un pépin. C'est là que j'aimerais amener l'enfant. Je peux le prendre avec moi, on n'a pas trop de temps. Je vais juste voir Mithia pareil. Mithia,
Il y a Volo. Il y a Volo qui aimerait t'emmener quelque part à un endroit où vraiment... Je sais que ça va pas te plaire parce qu'il y aura personne. Et tu risques d'y rester 1 jour, 2 jours, peut-être 3. Mais il y aura tout ce qu'il faut pour toi. Et vraiment, j'ai pensé le truc, ça fait... Bon, tu m'as vu faire, hein, mais... Et en fait, je vais lui montrer plein de morceaux de fer que j'ai... en fait, j'ai créé des casse-têtes. Mais beaucoup. Vraiment beaucoup. Ok. Et parce que je vois son œil vif et attentif sur plein de choses. Je sais... Enfin, je commence doucement à capter qu'il a une tronche, en fait, ce petit. Et vraiment, c'est tout ce que je peux faire. J'ai réussi à faire ça, mais j'espère que tu t'emmerderas pas trop, quoi. Carrément. Et tu vois aussi qu'il tique sur le silo que t'as ici, là. Tu sais, il bug dessus. Je te prends. Tu veux de quoi écrire? Allez. Il y a 2 choses qui te tentent, et du coup, voilà, Bref. je rassemble toutes ces affaires et je le... Ok, et il sera amené par Volo dans ce refuge. Et quand on sera là-bas, vraiment, je le rassure. Et je lui dis, tu vois, ça, c'est ma pièce secrète. Et c'est cette pièce qui m'a permis de survivre. T'as vu comme je suis tout vieux? Ben, il y a quelques années, je suis arrivé dans votre station, mais quand il y a eu les grandes explosions, c'est là que je suis venu. Regarde, tu t'as sens, la nourriture. Ici, il y a des bougies qui sont là. Et si tu cherches bien, ça pourra t'occuper. Il y a un petit trésor. Une petite boîte. Une petite manivelle. Et si tu la tournes, ça fait de la musique. Mais je te dis pas où elle est. Par contre, c'est important. Je te donne les clés. Regarde-moi. Je les lâche pas tout de suite. Oh putain, pour de bon, il fait ça? Est-ce que tu comprends notre langue? Non, mais au moment où tu lui donnes les clés, surtout tu vois qu'elle te glisse des mains et tu les vois léviter. Oh putain, j'étais accroupi pour être à son niveau, je me retrouve le cul par terre. Et je tu me vois qu'elle recule. tourne, elle tourne dans sa main comme en lévitation, il est en train de jouer avec. Tu vois, il te calcule pas, hein, vraiment. Et tu sens que ça peut même te blesser, en fait, ce qu'il fait avec la force dont il manipule. Putain. Mithia, c'est les clés de ma pièce secrète, c'est important. Ne les agite pas trop. Comment tu fais ça? Il n'arrive pas à l'expliquer. Du coup, il ressecoue sa main, ça s'arrête. La gravité fait que les clés tombent sur le sol. Tu connais mon secret, je connais le tien maintenant. Tu sais où est ma pièce secrète, et je sais que t'es magicien. Faut pas que tu le dises, hein. Et ils vont tous avoir peur, et ils vont te prendre pour un monstre. Écoute, reste là, bien à l'abri. Est-ce que tu serais d'accord pour me faire une promesse? Non. C'est important, les promesses. Et moi. Tu ne sors pas de cette pièce tout seul. Avant 2 jours, il y a des bougies. Quand on allume une et quand elle se termine, ça fait à peu près... Je lui donne une échelle de valeur. Bref, je sais pas trop comment il peut calculer 2 jours, mais voilà. T'inquiète. Victor, pendant ce temps-là, toi, du coup, avant de partir, tu voulais faire quelque chose. Forcément, je vais passer voir ma fille. Ouais. C'est important. Je vais l'arrêter dans son jeu si elle est en train de jouer, ou je vais la tirer dans un coin tranquille, m'accroupir devant elle, la prendre par les épaules et lui dire écoute-moi, Anouchka, comme l'autre jour, faut que je m'en aille quelque temps. Ça devrait être plus rapide, mais Ok. désolé. C'est pour la station. Ok. Tu Reviens. fais attention. Comme d'habitude, je te confie à... Enfin, tu as l'habitude. T'es grande maintenant. Tu fais pas comme Oleg, hein. Tu reviens. T'inquiète pas. T'inquiète pas, je suis plus rapide que lui. Ouais. C'est un naze. Enfin, je l'aimais bien quand même. Ok. Et tu sais, elle te fait un gros câlin au niveau de tes hanches parce qu'elle arrive pas à aller plus haut. Au moment où j'allais un peu la gronder
de dire ça et je me retrouve à juste lever les yeux au ciel et à profiter de son câlin. C'est trop mignon. Je cherche mes affaires. Je vais chercher mes affaires. Tu écoutes bien ce qu'on te dit et t'oublies pas non plus ce que je t'ai dit. D'accord? Ouais. C'est important. J'irai voir Mamouchka demain. Ça marche. Ok, bah rentre bien et fais attention et tu diras à Anya que elle me manque. D'accord. Allez, je file. Fais attention à toi. Salut. T'es une championne. Et vous? Et Vas-y. moi, je me casse simplement de déposer la lettre, hein, comme tu disais. Je vais glisser la lettre. Et je prends mon sac et je retrouve les gens qui sont prêts. S'il y a personne de prêt, je fais la gueule parce que j'attends. J'imagine qu'il y a au moins Kirill qui avait préparé cette drésine, à Ouais. part si t'as envie de totalement faire autre chose. Non, j'ai été préparer la drésine, mais je suis quand même reparti récupérer mes affaires, fourrer tout dans mon sac à l'ancienne, puis après je repense à Volo, du coup à Oleg, Oleg. du coup je revide mon sac, je le fais correctement, et après je prends même quelques petits bonbons de sa boîte que j'avais récupéré au cas où, et je pars me finir la drésine. Donc il y a Carré. moyen qu'au final j'arrive en même temps que Victor. Carrément, Bon, enfin, vous allez tous vous croiser plus ou moins à 5 minutes d'intervalle, peu importe. Et il y a quelque chose qui est fascinant dans le métro, c'est que quand vous regardez vraiment le lointain, le profond du métro, vous voyez la fosse qu'on va prendre rapidement. Prochain arrêt. Ah putain, Pause. j'ai pas compris pourquoi tout le Prochain monde s'est arrêt. marré. J'étais Tout le monde a pas... tout le monde a Fais capté. gaffe, J'étais t'es pas une là. seconde.